Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Triminity Learning. Je m'appelle Ayat Jonas, je suis Data Scientist. Aujourd'hui, nous allons bien sûr, on va voir des cours plus poussés. Aujourd'hui, on va voir comment tracer, toujours avec des courbes, mais avec la fonction, avec le cosinus x, tracer des courbes style Piplo ou avec cosinus x. Avant d'entamer ça, on va faire un petit rappel parce qu'on aura besoin de la fonction linspace. C'est juste pour faire un petit rappel, c'est quoi la linspace? La fonction linspace renvoie les résultats, renvoie toujours un tableau. Des nombres régulièrement espacés, par exemple de 0 jusqu'à 1, même si c'est 0 jusqu'à 1, parce qu'il y a le début et la fin, sur un intervalle spécifié. Exemple, on va vous donner directement un exemple. On a l'InPy, parce que ça fait partie de la bibliothèque NumPy, l'InSpace entre le A, par exemple, et le 5. On va exécuter ça sur l'entrée. Vous voyez que les résultats m'ont renvoyé comme un tableau. Array. Si on va voir le type, par exemple, le type, on va dire M par exemple, égale le type M, le B ou on va exécuter ça. Là, il va me dire que c'est un tableau, parce que la fonction linspace, elle renvoie les résultats dans un tableau. Bien sûr, la fonction linspace, ça prend plusieurs paramètres, le début, la fin, combien on va sauter, combien de nombres échantillons. Et linspace, pourquoi je vais vous faire un rappel, parce qu'on aura besoin dans nos prochains cours. C'est une fonction très utile en tant que data scientist, par exemple, on prend une tranche d'âge, une tranche de population, on utilisera souvent la fonction linspace. Et ça, on reverra dans les prochains cours. Bon, on va passer pour comment dessiner une courbe avec le cosinus x. Il y a aussi le pi, le 3,14, le pi aussi, on aura besoin pour les diamètres et tout. Donc, pour faire appel à le p, par exemple, np, .pi. Et on exécute, il va me donner le résultat. Par contre, si on ne va pas utiliser la bibliothèque NumPy, on dit par exemple x est égal pi, par exemple, print x, et ben il va le refuser parce que pi is not defined. Par contre, si on a fait np.pi, il va l'afficher. Il affiche 3,14. Donc c'est ça, parce qu'on aura besoin de linspace, c'est juste un petit rappel. Le pi, il faut qu'on utilise la bibliothèque np.pi, parce que si on va utiliser le pi direct, il ne va pas le comprendre. Donc on a compris les fonctions linspace et npy et le pi. D'accord, on va y aller dans une nouvelle ligne. Vous savez, l'instruction plan, elle a besoin des abscisses et les ordonnées. Donc, pour cela, x est égal linspace. On va dire que ça commence par exemple 1 et 2 fois le pi, npy.pi. Le y est égal np.cos x, le cosinus x. On a déjà la valeur de x. Ici, on va dire que la méthode 30, il va être 30. Donc, pour afficher tout ça, comme la dernière fois, on utilise bien sûr plt.plot. Pour cela, on utilise plt.plot, on prend les abscisses, on a le x, les ordonnées, on a le y. Pour afficher tout ça, plt.show.
On va exécuter, contrôle entrée. Le voilà, la courbe grâce la courbe, on a dessiné une courbe avec le cosinus x parce que on a besoin de x, on a besoin de y. X, il prend le impair avec le pi spice et le y, il prend le cosinus de x. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce cours-là. Je vous donne un autre rendez-vous pour les prochains cours. Je vous demande juste de vous abonner sur ma chaîne, vous likez ou vous faites partage à vos amis, à des étudiants qui ont vraiment besoin d'avoir des cours avancés, des concepts avancés en Python. Tout ce que je vous demande, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.